Bonjour, vous venez de voir cette image, il y a ça aussi devant la vidéo. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, les images en question, ce sont des images qui circulent parmi vos ordinateurs. Et le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment réparer ces pannes, on peut dire comme ça. Nous allons allumer cet ordinateur et devant vous, vous voyez un MacBook Pro 2019 avec Touch Bar. Il y a un dossier et un point d'interrogation qui clignote. Comment réparer ça? C'est ça le but de cette vidéo. C'est très facile. Nous allons vous montrer étape par étape. En commençant par éteindre l'ordinateur, éteignez votre ordinateur, appuyez sur les touches Power sans arrêter, ça va s'éteindre. Et nous allons rallumer l'ordinateur en combinant les touches des claviers. Quelles touches nous avons besoin? Je vais vous montrer. Nous avons besoin de chercher la mise à jour de macOS qui est compatible à votre MacBook. Comment faire? Nous allons appuyer commande en commençant par Alt ou Option, commande plus R. Je vous ai laissé les images devant vous pour vous tromper pas. Appuyez sur Option ou Alt, commande plus R jusqu'à ce que vous allez voir le logo Apple va afficher et vous lâchez. Ça va vous demander de vous connecter par un réseau Wi-Fi. C'est facile. Appuyez sur au milieu, pardon, connectez-vous à votre réseau Wi-Fi. Tapez votre mot de passe. Ici, je sais que ça rend un peu la difficulté pour beaucoup de gens. Moi, je trouve ça facile. Si ton MacBook n'arrive pas à se connecter, recommencer et recommencer jusqu'à ce que ça va se connecter. Vous pouvez aussi voir cette image pendant que vous cherchez la mise à jour de macOS. Ça prouve que macOS ou l'ordinateur n'a pas pu trouver la mise à jour. Ça peut vous donner cette image. D'où viennent ces images? Ces images peuvent venir lorsque la longue durée de recherche de mise à jour, ou les images peuvent venir lorsque la faiblesse du réseau empêche les meilleures recherches de mise à jour. Nous allons chercher comment revenir ou les réparer. Vous pouvez aussi réinitialiser la NVRAM. Comment réinitialiser la NVRAM? Vous pouvez taper sur Option, commande R plus P. En même temps, vous éteignez votre ordinateur. Nous allons faire ensemble. Éteignez l'ordinateur, tapez sur Option, commande plus R. En même temps, pendant quelques secondes. Nous allons commencer par éteindre l'ordinateur. Nous allons éteindre notre MacBook. Appuyez sur la touche Power, ça va s'éteindre. Et nous allons appuyer sur Alt, commande R plus P et appuyez-vous sur la touche Power pendant 20 secondes. Ça va réinitialiser la NVRAM. Pourquoi réinitialiser la NVRAM? La NVRAM va vous aider si vous rencontrez des problèmes lors du démarrage de votre Mac. Si vous voyez brièvement un point d'interrogation au démarrage ou si vous constatez que votre Mac ne démarre constamment à partir de mauvaises disques durs, l'effacement de la NVRAM peut les sauver. Nous sommes en train de réinitialiser la NVRAM. La procédure nous avons fait et l'ordinateur peut revenir dans les dossiers qui clignotent, c'est normal. Ou nous pouvons aussi recommencer à réinitialiser de nouveau la NVRAM. C'est très important, c'est bon pour aider les Mac à se relancer. Éteignez votre ordinateur, appuyez sur touche Alt ou Option, plus commande, plus R plus P pendant 20 secondes. Maintenez les touches pendant quelques secondes et vous allez voir, vous allez remarquer l'ordinateur va s'éteindre comme vous voyez devant vous. Ça peut se rallumer selon le MacBook automatiquement seul. Donc, c'est pas de problème. Pendant 20 secondes, vous allez compter jusqu'à ce que les 20 secondes vont arriver. Relâchez les touches. C'est possible que pendant que les 20 secondes arrivent, vous voyez les mêmes dossiers qui clignotent, c'est normal.
Les dossiers clignotent parce qu'il n'y a aucun dossier, aucun fichier dans les disques durs. Nous allons recommencer notre installation en tapant sur commande plus Alt plus R. Pourquoi commande plus Alt plus R? C'est pour rechercher la mise à jour, la dernière version de la mise à jour qui est compatible à votre MacBook. J'ai bien dit la dernière version. Ici, vous allez choisir votre réseau. Nous sommes déjà dans les menus que nous avons cherchés. Nous sommes dans les recovery menus, les menus de l'installation. Nous allons premièrement connecter notre ordinateur par un réseau Wi-Fi. Choisissez votre réseau, connectez votre ordinateur, tapez votre mot de passe et nous allons revenir, nous allons formater les disques durs. Restez très attentif au niveau du formatage. Quel format nous allons choisir, c'est très important. Nous allons faire tout ça ensemble avec vous, étape par étape. Dès que vous avez terminé à vous connecter par un réseau Wi-Fi, nous allons aller sur Utility Disk. Disque utilité, donc utilitaire des disques, on peut dire comme ça. Connectez-vous sur un utilitaire des disques et nous allons choisir le disque dur principal et nous allons aller sur les petits coins. Attends, je dois zoomer pour que vous voyez très bien. Je dois zoomer. Et nous allons aller sur les petits coins supérieurs qui est à votre gauche. Là, on est écrit View. Nous allons appuyer sur ces coins-là. Nous allons entrer et nous allons afficher tous les disques. Vous allez m'excuser, mon ordinateur est en anglais. Affiché sur tous les disques, vous allez remarquer tous les points de souris. Vous allez suivre seulement ça. Et choisissez le disque dur principal, allez-y sur effacer. Ici, nous allons chercher un format. Bien sûr, c'est déjà dans les formats que j'avais voulu. Commencez par renommer votre disque dur. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi laisser comme ça les noms par défaut, c'est pas mauvais. Mais moi, je préfère mettre les noms de ma chaîne, technique illimitée. Je dois renommer là. Après, vous allez choisir le format. Si vous n'avez pas vu le format APFS, changez, choisissez le format APFS. C'est très important. Vous allez laisser ces formats-là. Si vous avez, si c'est déjà coché, ne choisissez pas le format macOS Extended Journal. Choisissez le format APS. Et dans les partitions du schéma, vous allez choisir les guides, le format partition guide map. Maintenant, nous allons éraser notre disque dur pour le formater. Je vous rassure que cette technique va effacer toutes les données qui sont stockées dans votre disque dur. Ne soyez pas étonnant parce que dès que vous voyez déjà un point d'interrogation, je vous rassure, vous avez déjà vous-même formaté le disque dur peut-être inconsciemment. Vous allez remarquer les formats est là et les dossiers, pardon, les disques durs est bel et bien formaté. Nous allons sortir de ces menus. Nous allons appuyer sur MacOS Monterey. Ensuite, suivant. J'ai dit, si vous remarquez déjà un dossier qui clignote, il faut savoir des choses. Ou soit, vous avez formaté votre disque dur inconsciemment, ou soit votre disque dur n'existe pas. Si le disque dur n'existe pas, on peut dire que le disque dur est endommagé. Donc, même si on formate là-bas,
C'est pour vous montrer seulement quel format vous pouvez prendre. Sinon, votre disque dur était déjà formaté. C'est pour cela, quand vous démarrez votre ordinateur, ça clignote. Nous allons appuyer sur suivant, suivant, accepter tous les termes et appuyer sur les disques durs. Si vous avez choisi le mauvais format, vous allez voir le disque dur ne sera pas affiché. Ici, mon ordinateur me demande de connecter par un réseau, pardon, par un chargeur parce que la batterie est faible. Vous allez choisir votre disque dur principal, appuyer sur installation et vous allez arriver jusqu'à cette étape. Là, l'installation va continuer automatiquement. Ça va télécharger les fichiers macOS selon les ordinateurs. Parce que je vous avais dit la commande R, pardon, option ou Alt plus R, pardon, option ou Alt plus commande plus R va vous permettre de rechercher la mise à jour, la dernière version de la mise à jour qui est compatible à votre ordinateur. C'est peut que vous ne voyez pas macOS Monterey. Chez vous, vous pouvez voir macOS Catalina, Big Sur ou Ventura, macOS, n'importe quel macOS selon votre ordinateur. Ici, nous allons attendre l'installation et l'ordinateur va télécharger la mise à jour. Ça va installer automatiquement après avoir téléchargé. Après, on se verra dans une autre étape de configuration. À bientôt. Et voilà, devant vous, nous avons réussi à installer notre MacBook et nous avons réussi à réparer les dossiers qui clignotent sur un MacBook. Ici, il y a une étape qui vous demande de reconfigurer. Tout le monde peut le faire ici, c'est très facile. Suivez seulement ce que on vous demande. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi. Continuez les étapes, les étapes. Ce que je dois vous demander d'être reconnaissant par votre amour si vous remarquez que, si vous voyez que vous avez aimé ce tuto et que si cette vidéo vous a aidé. La seule chose que je vous demande, c'est cliquer seulement sur like ou laisser un commentaire. Vous pouvez faire les deux, même les trois. Cliquez sur like, commentez, écrivez en bas de la vidéo que c'est génial, merci et continuez, force à toi. Ou vous pouvez aussi partager les liens, donner à d'autres personnes, ça va nous faire du bien. Merci pour votre reconnaissance. Merci pour les gens qui font déjà ça, parce qu'il y a plein de gens qui font ça. Des gens très reconnaissants qui sont en train de faire ça, m'envoyer des messages, des motivations. Les gens qui cliquent des likes, même si la vidéo vous a pas plu. Bon, vous pouvez aussi cliquer les likes. C'est pas mauvais, non? Bon, je vous force pas, c'est votre choix. Merci beaucoup, merci vraiment de regarder cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce qu'il y a des choses que nous allons lancer encore. Merci, bye.